Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Alors, on a aujourd'hui un invité un peu spécial. C'est que d'habitude, mes invités, ils sont un peu plus âgés que toi. Ils ont déjà un peu une expérience professionnelle derrière eux. Mais là, voilà, je trouvais ton profil intéressant et donc je trouvais intéressant de pouvoir partager ton parcours d'orientation. Donc, Mm. bah, écoute, je te propose de te présenter en quelques minutes, nous dire comment tu t'appelles, quel âge t'as et qu'est-ce que tu fais brièvement. Je m'appelle Slowinski Florian, j'ai 19 ans et je suis en maçonnerie dans le BTP. Ok, ça marche, super. Alors, raconte-nous un petit peu comment se sont passées tes années collège, lycée, enfin, ouais, quel est ton parcours scolaire? J'ai fait comme tout le monde un brevet professionnel au collège, je l'ai eu. Après ça, j'ai fait un bac pro mécanique moto. Ok, À la fin, du coup, au final, je l'ai eu, mais ça m'a un peu déplu. J'ai fait 2 mois d'intérim dans d'accord. le BTP en tant que maçon chez Eiffage. Et puis ça m'a plu, du coup j'ai fait un apprentissage là. D'accord. Et alors, du coup, comment tu t'étais orientée d'abord pour ta première orientation, ton premier bac pro? Qu'est-ce qui t'avait fait choisir ça? C'est parce que ça me passionnait, hein. Je pensais que ça me passionnait entre guillemets. Je savais pas trop où aller en fait. Et c'est le seul truc où je pensais que j'allais y arriver. Et du Ouais, coup j'ai été là. ok. Et ça s'est passé comment? Tu avais déjà un peu euh, des stages ou de l'apprentissage en bac pro? J'étais en présentiel, du coup j'avais 4 semaines de stage par année. D'accord. Ok. Sur 3 ans, ça fait 16 semaines, enfin Ok. 12. Et du coup, ça, les stages, t'avais plu à l'époque ou plutôt, qu'est-ce que tu dirais? C'est un peu ça qui m'a déplu. En fait, j'ai choisi les grandes entreprises en fait, et du coup, j'aurais dû aller dans les petits garages de moto faire des bons. Si j'aurais plus fait de la pratique que ce que j'ai fait dans les gros garages, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, donc t'as terminé, t'as quand même eu ton bac pro. Ouais. Et en fait, à la fin, tu t'as tout de suite été vers autre chose dans l'intérim, ou t'as quand même essayé de travailler dans le secteur? Non, j'ai directement fait, ouais, du coup, l'intérim 1 mois après, je crois, avoir quitté les cours. D'accord, Après, directement, ça m'a plu, et puis j'ai signé chez eux. d'accord. Et alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, ce que tu fais, euh, les, le rythme, les journées. Du coup, ça fait du coup à peu près 1 an que j'y suis. Je fais du coup 5 jours par semaine. Ouais, Je fais après, ça dépend les horaires. Quand c'est l'été, c'est un peu plus long. On fait du 39 heures par semaine. Et quand on est en hiver, c'est 35 heures. ok, Et après, c'est des journées lambda, 7 heures, je sais pas, on dirait 7 heures, 17 heures, un truc comme ça. ok. Et donc, du coup, tu es en apprentissage, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que enfin, t'es pas que en entreprise, t'es aussi un peu à l'école? Ouais, je fais 3 semaines d'entreprise dans le mois et une semaine d'école à chaque fois. Ok, d'accord. Et ça, donc, en fait, tu y es arrivé un peu par hasard, on peut dire, ou c'est pas vraiment, ou c'est un moment, tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit tu pourrais faire ça, ou... Oui, c'est quelqu'un de ma famille qui bossait justement chez Eiffage. Il m'a dit, ouais, ça pourrait te plaire, ça et tout.
Du Ouais, coup, bah, j'ai écouté, j'ai essayé du coup les 2 mois d'intérim là, et puis ça m'a plu. Du coup, j'ai signé directement. d'accord. Ok. Et c'est quoi qui te plaît alors du coup là-dedans? La Dans le... maçonnerie, oh, il y a plein de choses. On peut, en fait, on découvre tout le temps autre chose. Il y a Ouais. toujours un autre truc qu'on peut découvrir. On peut toujours s'améliorer. Bah, après, comme dans tous les métiers. Mhm. Mais puis après, c'est surtout un travail aussi manuel et Ouais. physique aussi. C'est cool. Ouais. Et du coup, tu es tout le temps dehors? Ouais, ouais, tout le temps en extérieur. Ouais. Et parce que donc du coup, c'est pas de la maçonnerie, enfin c'est de la maçonnerie plutôt des routes, c'est ça? Ou c'est tout type de chantier? C'est plus ouais les routes, les regards, bordures, les et Ouais, ouais un peu ça. c'est pas les constructions de Ouais. maisons pour les Non, particuliers, par exemple. non, c'est pas ça. Maçonnerie Ouais. bâtiment. C'est pas ça. Ok. Et du coup, ouais, donc c'est vraiment physique, c'est quand même toujours dehors. Et donc là, avec un an de recul, tu as vu un peu toutes les saisons. Comment, Ouais. comment tu les as vécues? Au début c'est compliqué quand même. En été l'année dernière, bah, quand j'étais en intérim, c'était le moment où il y avait la canicule. Ouais, Et du coup, c'était un peu chaud parce que c'était dur à tenir toute la journée. Je rentrais, je dormais direct, je me levais le matin, c'était compliqué. ouais, Mais après, on s'y habitue en fait. ok, ouais, Pareil pour l'hiver, le froid, mais pareil, il faut juste bien s'habiller et puis voilà. ouais, ok. Et du coup, l'apprentissage, il dure combien de temps là? Ça fait un an que tu l'as commencé, tu rentres quoi en deuxième année? Ouais, deuxième année, il dure 2 ans. À la fin de l'année, là, j'ai mon CAP normalement. D'accord, tu as ton CAP au bout de 2 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu apprends en cours alors? Quand tu as une semaine par mois, là, tu sais Hum, quoi? du coup, on m'a dit de faire de la maçonnerie en général, bâtiment et TP, parce qu'il parle du coup des deux, et que bah, c'est à peu près comment on fabrique un regard, par exemple, pour accueillir les eaux pluviales ou usées et tout ça. Mhm. Il y a réseau sec, pose de réseau sec pour enfin, les gaines, les regards, pareil, la même chose. Pose bordure, il y a un peu de tout, quoi, ils m'apprennent. Après, il y a de la théorie aussi. À chaque fois, on apprend 1 heure de théorie avant de faire la pratique, et puis voilà. D'accord. Et du coup, les profs, c'est plus des intervenants? Est-ce que c'est des gens qui sont dans le métier aussi? C'est pas que Ils l'ont été. Bah, surtout les profs d'atelier, quoi. Ils l'ont Ouais, été. Du coup, ils sont reconvertis en profs. Bah, du coup, voilà, ouais. pour nous, quoi. En deuxième partie de carrière pour être au chaud. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu as plus ou moins combien de matières tu dirais que tu étudies en fait le Bah, après, programme? pour moi, ça dépend parce que du coup, vu que j'ai déjà eu un bac avant, Ok, ils ont fait, comment dire, ils ont fait un emploi du temps aménagé en fait pour ceux qui ont déjà un diplôme. ok. Ça Du veut dire coup, que tu as moi, moins d'heures que les autres ou... non, j'ai toujours les mêmes heures. En fait, il faut tout le temps respecter en apprentissage. Je peux pas D'accord, rentrer avant parce que, en fait, le salaire, c'est payé sur le salaire, c'est 35 heures, alors il faut rester les 35 heures. d'accord, Et du coup, ça veut dire que j'ai plus d'ateliers, je fais cours avec tous les profs d'ateliers, j'ai ouais, anglais et sport, enfin, c'est les 3 matières que j'ai, mais je fais presque tout le temps atelier. d'accord. Et est-ce qu'il y a un atelier que tu aimes plus qu'un autre, par exemple, ou... Un atelier que j'aime plus qu'un autre, bah après, je trouve que c'est tout la même chose, quoi. Je sais pas comment Ouais, expliquer. ok. Tout est pareil. C'est la pratique. L'atelier, Oui, c'est la... c'est ça, c'est tout est en pratique, ouais. Ouais, ok, ok. Et du coup, est-ce que... euh, enfin, le fait que tu sois du coup arrivé là après un bac, tu penses que ça t'a aidé quand même, tout ce que tu as appris à ton bac précédent, ton bac pro? Mm. Ouais, il y a des Ouais. choses.
Du coup, ouais, tous les maths et tout ça, j'ai un niveau supérieur au CAP. Du coup, ça m'aide vachement pour comprendre les choses, entre guillemets. Ouais, ok. Puis, j'ai plus l'habitude de travailler que par exemple des personnes qui sortent du collège ou quoi que ce soit. J'ai fait 2 mois d'intérim avant, alors je suis plus, comment on pourrait dire ça? Je suis T'as plus, plus d'expérience, ouais, plus ouais, expérimenté. c'est ça, plus Ouais, d'expérience. ouais, ok. Et comment ça se passe du coup avec ton entreprise du coup parce que là par exemple t'es chez Eiffage, on peut le dire, et t'as un maître de stage ou enfin un maître d'apprentissage, Ouais, j'ai mon tuteur, du coup, un tuteur, ouais. c'est, j'ai le droit de dire son nom, Oui, tu veux. hein. Gilbert Gilles. Ouais, Du coup, ouais, puis il m'apprend plein de choses. Après, c'est le chef du coup de chantier. ok, C'est pas vraiment lui qui m'apprend, mais il me forme entre guillemets. Après, c'est surtout les chefs d'équipe et tout ça qui sont là tout le temps avec moi, qui m'apprennent ce que je dois faire et tout ça, tout le temps. ouais, ok. Ouais, du coup et donc c'est vraiment des gens qui sont là pour te transmettre leur savoir-faire, on peut Ah oui, dire. c'est des formateurs, ouais. Ouais, ouais, ok. Et du coup, il y en a d'autres comme toi qui sont aussi en apprentissage. Des apprentis, surtout des chefs de chantier. Je crois que je suis le seul en maçon. D'accord. Chez Ok. Eiffage à Maxéville, ouais. Ouais. Et donc, c'est quoi, toi, ton objectif? Donc là, à la fin de l'année, tu dois passer quand même je sais pas, des examens pratiques peut-être, ou c'est le fait que par exemple, ton tuteur, il va valider ton stage, ou c'est quoi qui va faire que tu auras Le CAP? t'auras ouais, ton CAP? Du coup, ouais, j'aurai des épreuves pratiques et théoriques en atelier, du coup, en maçonnerie. Ok, Après, je sais pas si j'aurai des épreuves en sport, sûrement pas. Et par contre, j'aurai des épreuves aussi en anglais, parce que l'anglais, c'est obligatoire. d'accord. Et ouais, après, du coup, du côté de l'entreprise, il faudra qu'ils me valident, du coup, ouais, ils mettront une note comme quoi j'ai bien fait mon travail, que j'ai été autonome, Ouais, enfin, ça comprend plein de critères, quoi, mais ouais, voilà, il y a une note aussi en entreprise. ok. Et à la fin de ce CAP, tu envisages quoi? Est-ce que tu vas travailler tout de suite, ou est-ce que tu peux continuer un niveau au-dessus pour être plus expérimenté? Ouais, bah du coup, moi, je pense arrêter là, je vais sûrement travailler tout de suite. Ouais, Et après ça, il y a niveau BP, BTS, bah, un ouais, peu comme dans toutes les matières. Je pense qu'il y a master, licence. ouais, Mais ouais, je vais pas aller plus loin. Je pense que je vais travailler directement. ok. Parce que toi, t'as envie d'être Ouais, dans le monde du travail, sur le ouais. terrain. Ok. Ouais, j'ai déjà fait un effort en faisant 2 ans d'apprentissage en plus. C'est Ouais. compliqué. Pour toi, c'est un effort? Ouais, C'est, ouais, parce que je me suis dit, en fait, j'en avais déjà marre, en fait, quand j'avais passé mon bac. Enfin, ça ouais, m'avait un peu retourné, quoi. Et puis, ouais, du coup, j'ai fait quand même un effort. Je me suis dit, c'est important, je vais faire quand même un CAP, avoir un diplôme dans le métier. ouais, Du coup, bah voilà. ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage enfin, où tu te dis, qui t'inspire un peu, qui t'a donné envie d'aller vers ça et qui te soutient un peu dans cette voie? Et bah, du coup, c'est mon oncle. Du coup, je suis dans la même équipe que lui. Et Ah, ok. donc, tous les jours, il m'encourage. Il est tout le temps avec moi. Enfin, il me pousse vers le haut, quoi. Il Ouais, veut que j'y arrive. ouais. C'est important pour toi, ça? Ouais, ouais, des Ouais, encouragements. Ouais. Sinon, je pense que j'aurais pas réussi. ouais. Ouais, puis c'est beau que ce soit ton oncle. Ouais, ouais, La ouais. famille. Ouais, ok. Est-ce que du coup, les difficultés que tu as rencontrées, enfin, tu dirais que tu aurais eu, pour mieux t'orienter ou pour trouver peut-être tout de suite ta voie, est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu aurais eu besoin de plus en fait, ou de différent quand tu étais au collège ou au lycée? Pour trouver directement ma voie. Ouais, pour trouver plus facilement en tout cas, ouais.
pour peut-être te rendre Bah, compte. après, c'est compliqué ça parce que je pense que dans tous les cas, ça aurait été la même chose. En fait, j'aurais peut-être eu un coup de chance si je repartais en avance et que j'aurais fait de la maçonnerie, justement. Ouais, Mais là, du coup, j'avais que ça dans la tête, moto. Je savais même pas ce que c'était la maçonnerie encore. ouais, En fait, on m'avait pas assez montré les métiers. Je savais pas ce que c'était, en fait. ouais, J'aurais peut-être su avant, on m'aurait dit, ouais, la maçonnerie, ça peut être cool, tu peux faire un essai, un stage ou quoi. J'aurais peut-être dit, ok, je vais faire de la maçonnerie, mais on m'a pas montré, en fait. ouais. Et la moto, tu as été vers ça parce que toi, c'était une passion que tu avais depuis longtemps Ouais, et que ouais, ça te faisait rêver peut-être un peu. ouais, bah, j'ai ma 50 centimètres cubes Ouais, à derber, et puis du coup, bah, c'est comme tous les week-ends, je bricolais dessus et tout ça. Bah, encore maintenant, hein, quand il y a un ouais, problème ou quoi, je vais travailler dessus et tout. Mais après, ouais, c'est le seul truc qui me venait en tête ouais. Et c'est quoi à qui t'a faire plus tard, quoi. ouais, c'est quoi qui t'a déplu finalement finalement une fois que tu as eu ton bac pro, c'est quoi que finalement t'avais idéalisé un peu le métier ou qu'est-ce que t'as pas aimé en fait? Bah, ce que j'ai pas aimé, c'est l'ambiance peut-être, l'ambiance, mais après ça dépend des garages où est-ce que tu vas, mais Ouais, ouais, ou des gens que tu rencontres ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout ça un peu, je pense, qui m'a un peu déplu, c'est les personnes avec qui j'étais. ouais, le côté humain. Mm, Ouais, mm. J'ai peut-être pas eu les bonnes formations, les bons trucs, alors du coup ça m'a un peu déplu. ouais, ok. Aujourd'hui, ça reste une passion. Ah oui, c'est encore une passion. Puis après, je Ouais, me dis que si plus tard la maçonnerie, ça ne me plaît plus trop, en fait, j'aimerais bien après réouvrir un garage de moto, mais ça, c'est un peu compliqué. Ça serait cool, ouais. c'est un rêve. Mais Ouais, 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 ça peut être effectivement pour la suite. ouais. Ok, super. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes là, qui cherchent leur orientation ou qui justement sont pas trop fans de l'école, mais ils savent pas trop quoi faire? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Déjà, de pas continuer en présentiel, de pas faire du général. Moi, j'ai tout le temps été dans le pro. Ouais, Du coup, j'ai fait une troisième prépa professionnelle. Du coup, ça me préparait déjà pour le travail. J'ai fait un bac pro. Du coup, j'ai un peu vu ce que c'était le travail et tout ça. Les stages, c'est mieux. Tu es plus dans le travail déjà que si tu étais en général. ouais, Et après, il faut pas hésiter à demander, à s'intéresser à ce qu'on peut faire plus tard. C'est important après. mhm, Puis, euh, ouais, pas hésiter à s'instruire de ça. Et puis, voilà. ouais. Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour ton partage et puis j'espère que ça va inspirer et faire venir des jeunes dans la maçonnerie, en tout cas dans le secteur pro. Qui va de rien. Merci Florian. De rien. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.